Bonjour, c'est Cédric. Dans cette première vidéo de la série, je vais répondre aux questions suivantes. Celle de Patrice de Blois qui me demande comment arriver à convaincre les partenaires privés. La question d'Hugo de Paris qui cherche à savoir comment obtenir des créneaux de terrain. Et la question de Gilles de Grenoble qui cherche à savoir comment trouver des bénévoles pour son entreprise d'art du cirque. Pour le partenariat privé, il y a deux erreurs à absolument ne pas commettre et vous allez devoir noter les deux principes qui vont vous permettre d'accéder au succès avec le partenariat. La première erreur, si vous vous souvenez dans la première vidéo qui s'appelait « Les clés du développement des clubs », dans laquelle je vous parlais du secret des clubs qui ne grandiront jamais, j'ai évoqué le concept du dossier de demande de sponsoring. Ce concept est très important parce qu'il ne faut absolument pas faire ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un dossier de subvention, mettre des photos et de la couleur et amener ça à un partenaire privé. Une entreprise n'est pas un guichet. Personne ne vous doit de l'argent juste parce que vous existez, juste parce que vous êtes un pauvre petit club amateur qui souffre et qui n'a pas d'argent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour le public et ça ne marche pas non plus pour le privé. Au passage, vis-à-vis des subventions, il n'y a aucun devoir pour une ville de financer d'une façon ou d'une autre un club, que ce soit en subvention directe en argent ou en subvention indirecte en mise à dispo d'équipements. Il n'y a rien qui force une ville à aider un club. Vous devez mériter l'aide qu'on vous apporte, que ce soit une aide publique ou une aide privée. Donc, pas de dossier de demande de sponsoring, c'est très important. La deuxième erreur, c'est d'envoyer en masse un courrier ou un dossier à tout un tas d'entreprises avec une lettre en expliquant que vous avez besoin de moyens supplémentaires pour financer le fonctionnement de votre club. Ça ne sert à rien. Essayez de vous rendre compte que combien de publicités vous recevez par jour qui finissent à la poubelle. Combien d'offres spéciales vous recevez chez vous ou dans votre entreprise qui ne vous intéressent pas et à laquelle vous ne donnez aucune suite. Vous devez bien comprendre que le marketing postal a un taux de retour au maximum de 3% pour des entreprises qui ont un produit à vendre. Donc imaginez une association sportive qui envoie des mailings postaux. Ça ne peut pas fonctionner. C'est inutile et en plus c'est frustrant parce que qu'est-ce qui peut vous laisser croire qu'une entreprise va recevoir votre courrier et vous appeler pour vous dire « Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux vous aider ?» Est-ce que vous le faites quand vous recevez une pub pour des magazines ou pour des journaux ou pour des fringues? Est-ce que vous appelez la société pour savoir si vous allez pouvoir... Non, vous ne le faites pas, vous mettez ça à la poubelle parce que ça ne vous intéresse pas et puis point. Donc c'est exactement ce qui se passe quand vous envoyez des mailings. Maintenant qu'on a vu les deux erreurs à absolument pas commettre, voyons maintenant les deux principes qui vont vous aider. Le premier principe que j'ai expliqué dans la deuxième vidéo qui concerne la méthode Grandir, et si ces deux vidéos, je fais une parenthèse, si les deux vidéos, les clés du développement des clubs et la méthode Grandir ne vous disent rien, vous ne les connaissez pas, allez sur le site optimeconseil.com, laissez votre prénom et votre mail, je vous envoie ces deux vidéos-là qui vont vous donner un certain nombre d'éléments. Je ferme la parenthèse. Donc un des principes, et le premier principe que j'ai expliqué dans la vidéo de la méthode Grandir, sur le fonctionnement de l'être humain, le premier principe c'est l'homme ne pense qu'à son propre profit. Et vous devez bien réaliser qu'un chef d'entreprise est d'abord un homme, d'abord une personne, et il faut savoir ce qui donne envie à une personne de dépenser de l'argent. Donc, vous devez présenter vos dossiers vis-à-vis du mécénat en ayant toujours à l'esprit que la personne en face de vous doit ressentir qu'elle doit y gagner quelque chose, ne serait-ce que de la fierté de vous avoir aidé. Mais vous devez présenter les choses de cette façon-là et tourner votre projet et sortir les bons éléments de votre projet qui correspondent à ces besoins-là. Le deuxième principe, c'est que l'homme veut se sentir important. Et je ne dis pas qu'il doit être important, l'homme cherche à se sentir important. Donc il est question ici de considération. Donc n'allez surtout pas pleurer dans un dossier ou dans un courrier en expliquant que vous êtes un pauvre petit club. Ça donne envie à personne et je ne pense pas que vous ayez envie de provoquer de la pitié chez les gens. Donc, posez-vous la question, quelle considération vous pouvez bien avoir pour un chef d'entreprise quand vous envoyez juste un dossier avec une lettre ou pire que ça, vous envoyez un mail avec une liste d'adresses email où les gens en plus sont tous en copie et se voient. Ils voient bien que ce mail-là vous a coûté simplement de rentrer des mails dans un champ et vous avez cliqué sur envoyer. Ça n'a aucune valeur parce que ça ne vous a rien coûté en termes d'investissement. Donc ça n'a aucune valeur pour le chef d'entreprise qui reçoit ça, qui se dit je suis juste
une entreprise parmi tant d'autres, et donc je n'ai pas plus de considération qu'un autre vis-à-vis de ce club-là. Rencontrer les gens en face à face, c'est la méthode qui a toujours le plus fonctionné en technique de vente, et c'est donc ce moyen-là que vous devez utiliser dans vos démarches avec des partenaires privés. En étant votre mécène, vous devez leur expliquer de façon assez subtile de quelle façon le chef d'entreprise va se sentir important en étant votre partenaire. De quelle façon il a une utilité dans l'action qu'il fait de vous suivre vous, vis-à-vis de votre projet ou vis-à-vis des valeurs qui sont incluses dans votre projet ou vis-à-vis de l'ambition et de l'enthousiasme que vous dégagez ou que vous pouvez dégager grâce à votre projet. Parce que trop d'entreprises m'ont déjà dit on a fait un chèque en début d'année et après on n'a plus jamais revu les gens jusqu'à septembre de l'année prochaine. Et ça, c'est horrible. Ça va être le troisième conseil que je vais même rajouter, c'est la fidélisation des partenaires que vous avez vous coûtera toujours moins que de gagner de nouveaux partenaires. Donc une fois que vous les avez, vous devez les chouchouter, les bichonner, parce que ces gens-là ont décidé de vous suivre pour vous faire plaisir, peut-être la première année avec 200 €, ou peut-être avec 1000 ou 3000, mais les années suivantes, si ça se passe bien, s'ils ont de la considération de votre part tout au long de la saison, ces gens-là non seulement vont se réinvestir, réimpliquer avec vous pour les années qui suivent, mais probablement que les enveloppes vont augmenter petit à petit, parce que la première année, par expérience, est rarement le maximum de ce qu'ils peuvent donner sur une saison entière. Donc, souvenez-vous que la fidélisation coûte moins que d'aller chercher de nouveaux partenaires. Dans tous les cas, les gens ne veulent pas monter dans un bateau qui prend l'eau. Donc, vous ne devez surtout pas leur faire sentir que le bateau coule et que sans eux, vous êtes cuit. Vous devez présenter de l'enthousiasme, de la détermination, l'utilité sociale de votre club, les valeurs morales, une vision d'avenir, leur proposer de participer à un projet ambitieux mais réaliste. La première chose que le chef d'entreprise doit acheter en étant votre partenaire, c'est vous, votre ambition et les ambitions de votre club. Il doit y croire, il doit avoir confiance en vous. La deuxième question concernait le fait d'obtenir des créneaux de terrain. Alors là, il y a deux cas possibles. Et avant même de parler de la volonté d'une ville d'accueillir un club, on fait face normalement à une contrainte particulière de disponibilité de terrain qui sont la propriété de la ville et qui donc font l'état d'une subvention indirecte puisque c'est une mise à disposition d'équipements qui coûte de l'argent à la ville. Donc il y a deux cas. Le premier cas, c'est où le terrain n'est pas disponible. Alors là, vous allez devoir donc prendre la place de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui va justifier pour une ville de supprimer un créneau à un club pour mettre quelqu'un d'autre à la place? C'est assez compliqué et je pense que sans une utilité sociale conséquente, sans un apport vraiment important vis-à-vis de la politique de la ville, vous ne pouvez pas justifier de remplacer un club, à moins que vous ayez vraiment les connexions qui vont bien au niveau de la direction des sports ou au niveau des élus. Mais je pense que si c'était le cas, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui peut justifier que vous preniez la place de quelqu'un? Ça ne peut surtout pas être « oui, mais nous, on défend les valeurs du sport et c'est super ». Parce que tous les clubs de sport défendent les valeurs du sport. Tout le monde se défend de faire de la formation des jeunes et ils trouvent ça formidable. Vous devez vous battre par rapport à la concurrence et vous démarquer. Et le simple fait d'avoir un projet de structuration et un projet de développement fait déjà de vous un club différent. Le deuxième cas, c'est si le terrain est disponible. Pourquoi est-ce qu'on vous le refuserait ou pourquoi est-ce qu'on vous le refuse déjà? Est-ce que vous avez justifié de votre implantation dans la ville, historiquement parlant, ou en termes de rayonnement, en termes de nombre de licenciés? Est-ce que vous avez un projet? Quelle est l'utilité pour la ville, pour votre ville, qui est insérée dans ce projet-là? Et est-ce que vous avez seulement rencontré la direction des sports avec votre projet et présenté votre projet aux décideurs qui vont pouvoir ensuite vous attribuer des moyens de mener votre projet? Souvenez-vous, votre ville ne vous doit rien et ne vous doit surtout pas de créneaux juste parce que vous avez décidé de monter un club et que vous voulez faire du sport. Vous allez devoir justifier quelle utilité vous apportez à votre ville et pourquoi votre ville doit vous aider. Alors enfin, la dernière question, et pas des moindres, Gilles qui me demandait comment est-ce que je peux faire pour trouver des bénévoles pour travailler dans ma société? Gilles, tu es dur avec moi, c'est pas sympa, tu as fait exprès de me poser une question piège. En fait, c'est pas possible. Pour une société privée, le bénévolat et les subventions ne sont pas applicables.
Donc j'imagine qu'il n'est pas question pour Gilles de fermer sa société et de créer une association à la place, puisque j'imagine que c'est exactement le processus inverse qui l'a amené ici. Donc je pense surtout qu'il faut ajuster le marketing de manière à pouvoir vendre les prestations plus chères et réduire le volume de travail, puisque Gilles travaille entre 70 et 100 heures par semaine dans sa société. Je pense qu'il est question plus d'ajuster le marketing, et en l'occurrence, ça fait appel à d'autres compétences. Par exemple, personnellement, avec un marketing ajusté, j'ai organisé un stage de football américain et j'ai vendu plus de 27 000 € d'inscription en 8 semaines sur un stage qui aura lieu dans 5 mois. Donc là, ceux qui sont intéressés doivent me contacter directement pour que je puisse interagir avec eux en direct sur un sujet qui est un petit peu différent par rapport à l'activité d'Optime Conseil. Voilà, on est à la fin de cette première vidéo. J'espère que vous avez à peu près compris ce que je vous ai expliqué. Si vous avez des questions à propos de ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, posez-les-moi en bas de cette page dans le champ de commentaires. Si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, allez-y, c'est fait pour ça. Si vous avez des critiques ou des félicitations, eh bien, écoutez, je prends aussi. En tout cas, n'hésitez pas à ce qu'on puisse interagir ensemble avec le champ de commentaires. Et puis, ça va me permettre de pouvoir vous préparer le plus rapidement possible la deuxième vidéo. À très bientôt.